habituellement le jour du conseil épiscopal. Alors nous avons tenu un conseil épiscopal par visioconférence. Ce moyen ne nous permet pas de sentir les mêmes choses que quand on est en réunion physiquement ensemble, mais c'est quand même un instrument très pratique. Et donc nous avons retrouvé les membres du conseil épiscopal pour faire un petit tour sur la vie du diocèse et voir comment, en cette période compliquée, les paroisses, les prêtres, les laïcs vivaient. Nous avons donc plutôt été assez heureux de constater que beaucoup de belles initiatives continuent à se prendre, beaucoup d'attention les uns aux autres. Les prêtres continuent d'assurer, en particulier des obsèques, dans les conditions qui sont requises par le gouvernement, par les mesures de prudence. Et puis aussi, nous voyons comment tout le monde essaie de garder le lien, les catéchistes avec les enfants du caté, les jeunes. Et puis nous essayons aussi de voir comment nous allons nous projeter dans la suite de cet épisode de confinement, des célébrations de baptême, de profession de foi, de confirmation, demandent d'être bien préparés, les premières communions des enfants. Donc nous ne savons pas exactement encore ce que nous proposerons, mais en tout cas nous y réfléchissons. Et puis nous sommes aussi assez dépendants de la manière dont la fin du confinement aura lieu. Est-ce que nous pourrons nous réunir à nouveau en grand nombre ou pas? Donc toutes ces questions habitent notre prière et notre réflexion. Nous essayons de les discerner ensemble, mais je vous en fais part simplement pour que vous sachiez que voilà, le conseil épiscopal continue de travailler. Un autre sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est le décès du père Pierre Sauvage. Donc le père Sauvage, à 85 ans, est décédé avant-hier du Covid-19. C'est un prêtre qui habitait à la paroisse au presbytère de l'église Sainte-Thérèse. Et je voudrais simplement vous dire un petit peu sa notice biographique. Il était né le 13 avril 1935 à la Souterraine. Il a été ordonné le 8 avril 1962. Il a été d'abord vicaire à Rochechouart, de 62 à 64, et puis de 64 à 66, il était vicaire à Sainte-Claire. Et puis ensuite, Monseigneur Gufflet, évêque de Limoges, lui a proposé, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, d'être prêtre au travail. Et donc, après avoir fait 2 mois de préparation avec la mission de France, le père Sauvage est devenu un prêtre au travail. Il était fraiseur, tourneur-fraiseur, pendant des années, dans plusieurs entreprises à Limoges, engagé très fortement dans la vie des prêtres ouvriers, avec la vie d'équipe que ça comportait, qui était très importante pour lui, en particulier tous ces temps de révision de vie qu'il menait avec ses frères prêtres ouvriers. Et puis il était engagé en particulier, il s'est engagé dans les prud'hommes, il a été responsable de la section salariée des prud'hommes. Et puis quand il a été à la retraite, étonnamment, au début de cette retraite, le père Sauvage est devenu chef d'entreprise. Il a pendant 2 ans dirigé une entreprise dans laquelle il avait travaillé, qui avait des problèmes et qui avait été reprise au fond par des salariés. Donc il a même exercé le métier de chef d'entreprise. Et puis ensuite, à sa retraite, il a été très présent dans la vie paroissiale, mais aussi au CCFD. Il a été très longtemps à l'aumônerie des prisons, et puis beaucoup évidemment auprès de la mission ouvrière. Attentif à tous. J'ai reçu beaucoup de messages de prêtres, mais aussi d'un pasteur protestant, de gens qui avaient été avec lui dans le monde ouvrier, le monde syndical, qui m'ont dit leur grand attachement à ce prêtre qui est parti, hélas, pour notre grande peine, seul, puisque nous n'avons pas pu l'accompagner pendant ces derniers jours, confiné qu'il était complètement au CHU de Limoges. Et puis c'est une grande peine aussi pour en particulier sa famille et ses frères prêtres ouvriers de ne pas pouvoir être présents à ses obsèques pour des questions de prudence et de santé demain samedi. Donc je vous invite bien à prier pour lui, à prier pour tous ceux qui sont éprouvés particulièrement par ce décès. Et puis demandons la grâce aussi que le Seigneur envoie dans notre diocèse des vocations nombreuses et joyeuses qui répondront à son appel.